Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, nous allons aborder plusieurs choses. Alors, peut-être pas dans la même vidéo, mais elles vont se suivre rapidement, puisque nous allons parler de trois choses importantes qui sont intimement liées, surtout dans la période que nous traversons en ce moment, à savoir une transmutation vibratoire importante qui a déjà été annoncée depuis un moment, mais qui se renforce de plus en plus face justement à l'éveil des consciences qui se produit, quelles que soient justement un peu les circonstances collectives ou individuelles. Et bon nombre d'entre vous partagent le sentiment et l'inquiétude de comprendre ou de savoir un petit peu comment s'orienter et comment se délester, comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, notamment de certaines émotions euh, perturbatrices, on pourrait dire, qui surgissent ou des symptômes même qui se cristallisent plus ou moins dans certains corps. Quand on parle des corps, je ne parle pas justement que du corps physique, mais aussi dans notre constitution énergétique qui, elle, c'est pareil, commence à montrer de plus en plus de signes que nous devons, que nous sommes invités à cette reliance justement avec cette partie de notre être que nous appelons divine et qui l'est réellement justement dans la réalité de notre être qui est notre unité corps, âme, esprit. Et c'est dans toutes ces dimensions que nous sommes appelés justement à réactiver un petit peu le feu sacré. Et c'est pour cela qu'on m'a demandé, avec l'ange maître, de vous apporter un début d'enseignement, parce qu'il s'agit d'un véritable enseignement qui est réactualisé par l'ange maître pour ce qui nous concerne, mais qui est ancestral, millénaire, qui, qui est diffusé depuis des générations et des générations, de tradition en tradition, depuis, on ne peut pas savoir depuis quand, puisque on sait que ce sont des outils qui ont été véhiculés, enseignés depuis la sagesse, n'est-ce pas, des êtres qui ont ascensionné pour la plupart, mais aussi de nos aidants célestes. Et quand je parle de nos aidants célestes, bien sûr, ce sont nos guides spirituels, ce sont nos anges, ce sont nos archanges, ce sont tous nos êtres de lumière qui sont reliés à la source d'amour, conscience, lumière, euh, avec laquelle justement l'âme est intimement liée. Alors, pour ceux qui n'ont jamais ou qui débutent seulement dans cet itinéraire qu'est la spiritualité, parce qu'il y a des personnes effectivement qui ont déjà commencé ce qu'on appelle un travail sur le développement personnel, avec des thérapies, des méthodes, des techniques, etc., qui déjà bon, font leur œuvre dans le sens où elles peuvent libérer des souffrances limitantes, la plupart du temps sur le corps émotionnel. Mais à partir de là, si nous ne remontons pas vraiment à l'origine de la souffrance, c'est-à-dire avec le vrai travail spirituel, c'est-à-dire de la conscience qui délivre l'âme réellement d'un bagage énergétique qui l'entrave dans son chemin spirituel, eh bien, il n'y a toujours pas la capacité de transmuter cette énergie vibratoire en conscience divine. Et une fois que cette leçon, quelque part, est acquise, eh bien, on n'y revient plus. Hein. Alors, sa valeur évidemment de soin, effectivement, et on peut se poser la question en qualité de ou
de qui, de quoi, effectivement, nous sommes accompagnés pour pouvoir réaliser cette œuvre. Eh bien, nous sommes accompagnés de la manière la plus naturelle qui soit, je le rappelle, par l'outil intermédiaire qui nous sert justement de porte de communication qui est notre âme. Alors, je suis d'accord avec vous que les personnes qui sont déjà dans la négation de l'existence de cette part spirituelle que nous appelons l'âme, elles vont avoir un petit peu de mal à réaliser réellement ce qui se passe. Et pourtant, euh, on peut déjà les amener à orienter leurs pensées différemment. Et c'est pour ça que dans la première approche de cet entretien où nous allons avoir un rendez-vous intime avec ce que nous appelons la flamme sacrée et les flammes sacrées, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a 7 flammes sacrées qui sont les plus connues et les rayons lumineux auxquels justement sont associés certains maîtres ascensionnés, certains archanges, additionnés en plus à certains jours de la semaine plus particulièrement, etc. Ce sont des choses que les personnes qui sont sur un chemin spirituel ont déjà certainement euh, commencé à faire des recherches, même si elles ne sont pas encore intégrées. Et si elles le sont, eh bien, ou si déjà elles sont déjà bien installées, eh bien, cet enseignement de l'ange maître va vous apporter un supplément quelque part vibratoire, ou en tout cas un complément. Et c'est à vous de voir de la manière dont vous allez pouvoir personnaliser justement à un moment donné ce travail. Donc, on va travailler sur un plan global, bien sûr, et puis après sur un plan beaucoup plus personnel, qui évidemment n'est pas donné ici sur YouTube parce que cela demanderait beaucoup de temps, mais j'ai conscience aussi qu'il faudrait un apport et un montage de musique, de support d'images, etc. aussi pour aider ce que font déjà des gens qui sont très très avancés sur la technique. Bon, moi je n'y suis pas encore, mais j'y travaille. Et pour rester concentré sur ce qui est demandé là dans les semaines à venir et dans les jours à venir même, eh bien, la- le, la- le premier portail avec lequel justement nous allons pouvoir actionner la lumière, eh bien, c'est-à-dire la levée du voile sur certains empêchements, eh bien, on nous a demandé de travailler principalement sur une émotion que nous connaissons tous, qui est dans notre corps émotionnel, et il n'y en a pas qu'une, bien sûr, hein, et on ne va pas toutes les énumérer, mais la première sur laquelle justement l'ange maître a demandé d'œuvrer, c'est la peur. La peur qui est véhiculée, nous le savons, par des faits extérieurs, mais aussi la peur que nous avons, que nous générons nous-mêmes, justement, par une méconnaissance justement de cette loi d'attraction et de cette loi d'amour qui, elle, ne veut justement que l'harmonie, c'est-à-dire le bien-être et l'état de, on va dire, de félicité, aussi de connaissance, qui fait que nous pouvons avancer en étant éclairés. Donc la peur, elle, agit dans le mécanisme tout à fait, on va dire, divergent, dissonant, puisque au lieu d'éclaircir l'horizon, elle opacifie, elle bloque quelquefois, elle se manifeste bien souvent euh, par des sensations de déstabilisation, hein, elle entrave largement notre socle qui est la stabilité, c'est-à-dire notre ancrage, puisque son moteur, c'est l'insécurité. Et nous ne faisons pas exprès, évidemment, d'avoir peur ou d'être dans un état de peur ou d'être envahi par une peur même extérieure. C'est malheureusement, on va dire, et heureusement, parce que nous allons voir que c'est un outil de transformation comme un autre. C'est pour cela qu'il ne faut pas lutter contre, il faut l'accueillir
et la reconnaître pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que c'est comme un petit personnage qui viendrait comme un petit diable qui sort de sa boîte pour venir un petit peu agiter tout le bocal et troubler, on va dire, cette tranquillité d'esprit vers laquelle justement on nous demande de retourner, puisque l'antidote de la peur, eh bien, c'est l'amour, et c'est-à-dire l'apaisement et le calme. Alors, vous allez me dire, lorsqu'on est dans l'emprise de la peur, parce qu'il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande peur, il y a la peur, et puis voilà. Donc, la peur est, 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 est une pensée quelque part euh, qui ne vient pas du verbe créateur, justement, hein, qui n'est pas la pensée créatrice, qui vient de notre mental et qui vient donner un message complètement erroné sur une situation ou une personne ou un lieu avec lequel, justement, il n'y a plus d'alignement. C'est-à-dire que nous ne le vivons plus dans sa lumière. Voilà. Donc, comme ce n'est pas au niveau de la conscience, eh bien, nous allons cristalliser par la pensée, par le sentiment, une émotion qui va justement se manifester par divers mots physiques, psychiques et même spirituels dans certains cas également. Alors, euh, comme je viens de l'énoncer, le premier travail que nous avons à fournir, c'est de revenir à soi en prenant de la distance le plus possible, en tout cas le plus vite possible lorsque nous sommes dans une situation de stress ou de grande frayeur, afin que nous puissions nous retirer pour aller dans notre monde intérieur, dans notre profondeur, et c'est là que nous devons être invités, et c'est cela dont il faut avoir conscience en premier, c'est que pour pouvoir revenir à soi, hein, dans le sens total, dans l'entièreté, justement, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Et vous voyez, la peur est justement, envoie un message erroné à ce niveau-là parce qu'elle veut vous faire croire que c'est une situation sans issue et que de cette impasse, vous ne pourrez pas en sortir, en tout cas indemne. Et donc, euh, l'erreur déjà, elle s'inscrit de cette manière dans le schéma mental, physique ou autre de la personne, justement, qui est touchée à ce moment-là. Donc, vous voyez bien que c'est notre équilibre qui est menacé, hein. Mais cela est une illusion quelque part, même si concrètement il se manifeste des choses qui parlent d'elles-mêmes, bien sûr, hein. Quand on parle, quand on vous annonce une maladie grave, ou lorsque vous êtes témoin ou victime d'un accident grave qui va entraîner justement une contrainte de soins, une mobilité ou un arrêt, une cessation d'activité, etc., eh bien, bien sûr que cela est très concret, hein. Donc, les peurs, qu'elles soient erronées ou qu'elles soient justifiées, elles doivent être prises pour ce qu'elles sont. Voilà. Et donc, euh, dans l'échelle qui se présente à nous à ce moment-là, au niveau de la douleur, au niveau du mal-être que cela peut engendrer, eh bien, l'ingrédient quand même qui va marcher en premier, c'est cet apaisement vers lequel nous allons pouvoir, grâce à nos aidants célestes ou aussi par des remèdes simplement, il ne faut pas les oublier, qui vont pouvoir pacifier aussi le cœur parce que on ne peut retrouver son alignement et son apaisement que dans un cœur pacifié. Alors, la pacification du cœur, eh bien, elle est malgré tout assez simple. Euh,
il est question de retrouver aussi dans l'acceptation donc de cet événement qui se produit comme un grand chambardement ou une petite secousse, eh bien, de reconnaître que face à cela, nous avons l'outil et nous avons la possibilité d'agir. Et déjà, avec ce postulat, eh bien, nous ne sommes plus livrés justement à l'inconnu. Et c'est souvent ce qui est aussi colore un petit peu cette émotion pour que nous revenions justement à la vie. Et on y revient justement avec le souffle en premier, par une inspiration, une expiration. Ce sont des choses qu'on vous dit, qu'on vous redit très très souvent. Donc c'est pour cela qu'il y a des méthodes très simples comme la relaxation, la réflexologie, vous voyez toutes ces techniques qui sont quand même des apports très très importants. Eh bien, il est, on va dire, tout à fait convenable de les utiliser en sachant et en reconnaissant celle qui est le mieux adaptée pour vous. Alors, dans, euh, dans les différentes peurs, la gamme, on va dire, de peurs qu'il y a à purifier, eh bien, vous les connaissez toutes, hein, et la plupart du temps, ce qui fait qu'il y a un retardement ou un empêchement à la réalisation aussi de, 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 de se sortir justement de cet état d'être, de cet état de non-conscience justement, eh bien, euh, c'est un sentiment quelque part de remettre à plus tard, hein, et euh, de fuir un petit peu aussi une réalité qui est devenue évidente. Hein. Vous voyez en cela que la peur n'est pas à combattre, mais à regarder de manière tout à fait différente. Et quand on la regarde avec un cœur pacifié, eh bien, nous sommes capables aussi de retrouver l'espérance qui est que cette émotion perturbatrice va passer, un petit peu comme un ciel clair qui est dégagé subitement des cumulus ou des nuages, ou même du tonnerre qui vient de s'accumuler sur vous. Alors, ce sont des images. Vous voyez que la visualisation aussi est très importante quand il s'agit du domaine spirituel, parce que là, justement, c'est la pensée créatrice et de guérison qui va se mettre en action. Et quand on est face à soi, bien souvent, il y a aussi la clé de guérison qui vient aussi par le pardon que l'on est apte justement à se faire ou à faire face à la personne ou à la situation qui a engendré de la souffrance, euh, par la reconnaissance justement que cela fait partie du chemin et que nous sommes en train de faire un passage pour pouvoir justement la transmuter. Et c'est ainsi que on va être amené à édifier ce que l'ange maître et d'autres grands maîtres ont appelé le temple intérieur. Et dans ce temple intérieur, justement, nous avons rendez-vous avec notre lumière, hein, et de reprendre contact avec cette partie de soi qui vient combler justement tous ces besoins, parce que la peur aussi est un signal d'un grand manque, hein, la sécurité, ça fait partie aussi de nos grands manques dans la vie, eh bien, nous allons pouvoir faire cette œuvre qui est de nous introduire justement dans notre être de lumière avec lequel justement l'âme est en demande incessante, je dirais, surtout quand nous vivons successivement des expériences comme celle-là qui viennent
déséquilibrer, en tout cas fortement secouer la personne dans son éveil, eh bien, euh, nous, nous allons pouvoir établir un retour à notre structure énergétique. Alors, il y a une petite suspension, excusez-moi, parce que, oui, il y a une petite coupure de vaisseau. Donc, je vais essayer de reprendre le fil. Et j'en venais justement à la base qui constitue l'être spirituel, à savoir l'utilisation justement de la grande loi vibratoire de la manifestation du vivant, hein, en nous, hein. C'est en cela justement que les flammes sacrées dont je vous parlais en entrée sont des outils d'évolution de la conscience, des qualités justement de la source divine que nous avons en nous. Et c'est ce rappel qui est fait dans le travail des flammes purificatrices et lumineuses qui sont associées justement à notre travail sur nous-mêmes pour retrouver notre divinité. Alors, le vivant, hein, c'est ce que d'autres appellent Dieu, d'autres appellent la source, d'autres appellent source de lumière, mais entendons-nous bien, il s'agit évidemment, dans mon entendement et dans l'entendement de l'ange maître, d'une seule et unique source, hein. Et il est bon que vous conveniez d'entrée de jeu, de l'appeler avec ce qui est en bonne résonance avec vous, de façon à ce que la résonance, justement, entraîne dans vos cellules une reconnaissance, une reliance. Sinon, s'il n'y a pas une cohérence entre votre pensée et votre verbe, et nous allons beaucoup utiliser la visualisation, la pensée créatrice et le verbe dans ces rituels en question, hein, pour que le travail d'alignement se passe de la manière la plus naturelle, justement, qui soit. J'insiste toujours beaucoup sur le naturel parce que ce travail ne demande pas de prérequis particuliers, hein. C'est une œuvre qui est, je vous le rappelle, dans le cosmos et existe dans tout le vivant. Et l'omnipotence, l'omniprésence justement du vivant est un outil précieux justement lorsqu'on se sent comme l'état émotionnel de la peur, comme si nous étions seuls à surmonter, abandonnés quelque part à surmonter quelque chose. Et les miasmes que font dans l'organisme du doute, des peurs, l'impatience, vous voyez, des états comme ça émotionnels perturbateurs, comme les jugements, les autocritiques, la mauvaise estime de soi, etc., eh bien, c'est surtout ces facteurs-là que nos ouvertures par notre centre de force que vous connaissez, qui s'appelle les chakras, ce sont des roues, hein, ça veut dire ça en sanskrit, c'est-à-dire c'est un système d'activation qui fait que la fluidité de la vie va circuler dans le sens de l'ascension et de la descente aussi de la lumière dans les différents plans, dans les différentes dimensions qu'on peut appeler multidimensions, etc. Bon, peu importe. On sait simplement que cela voyage, hein, c'est par cette loi justement de la vibration, que tout est vibration, le son est vibration, la lumière est vibration, etc., etc. Tout est vibration. Donc, par cette loi magnétique d'attraction, eh bien, nos cellules sont aussi en réception pour pouvoir, dans leur ADN, transformer, et c'est cela aussi le travail de transmutation, c'est-à-dire de passer d'une forme à une autre. Je pense qu'il n'y a pas plus clair pour
exprimer cette œuvre alchimique, hein, parce qu'on peut aussi l'entendre de cette manière. Donc, vous n'avez rien à faire dans la compréhension mentale de la chose, parce que ça ne s'adresse pas à votre mental, je vous le rappelle, c'est votre cœur conscience qui va pouvoir visualiser, créer et reconnaître la source justement à laquelle vous vous ressourcez, tout simplement. Hein, voilà. Donc, là où va se situer cette rencontre, eh bien, peu à peu, les plans justement que nous appelons danse, qui sont le psychisme, la personnalité, le corps des désirs, comme certains l'appellent, des désirs, on va dire, effectivement, qui ne sont pas axés sur le divin, eh bien, vont progressivement, justement, devenir de moins en moins denses, s'alléger de toutes les lourdeurs, de toutes les pesanteurs, de toutes les, on va dire, les obstacles, les retardements, pour justement laisser ce passage, laisser cette ouverture et réaliser cette œuvre d'abondance, hein, parce que, vous voyez, dans l'énergie de la peur, eh bien, nous sommes dans la restriction tout le temps, dans la réserve, dans le, dans la retenue, alors que l'antidote de l'amour est tout à fait le contraire, et nous allons abondamment, abondamment, abondamment réutiliser justement le mécanisme d'œuvre divine lorsque nous allons avoir ces rendez-vous. Évidemment, je vous le souhaite journalier. Hein. Alors, il n'y a pas de temps vraiment défini pour cela, il y a juste à se mettre un petit peu en situation et on va vous l'expliquer dans la partie vraiment pratique que je vais réaliser aussi avec vous dans la vidéo qui va suivre tout de suite après. Mais je finis, si je peux dire finir, parce que c'est un enseignement hein, qui n'a pas qui n'aura jamais de fin. Hein. C'est une source infinie justement de, d'informations sur ce beau voyage qu'est l'âme humaine, quel que soit le corps qu'elle va revêtir, hein, que ce soit dans ce corps que sur la Terre, mais nous avons, je vous le rappelle, aussi déjà vécu dans d'autres expériences et dans d'autres corps. Donc, vous voyez, cette structure que nous appelons notre corps d'éternité, euh, qui est justement se mettre en présence avec notre corps de lumière et ce qui préside et qui est sous l'égide justement de la lumière par les rayons et les présences de nos différents aidants, c'est-à-dire les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et nous verrons au fur et à mesure ceux auxquels nous pourrons faire appel en conscience. Alors, en ce qui me concerne, je ne ferai appel que ceux avec lesquels, évidemment, je suis en connexion. Et il y a une flamme sacrée de la transmutation qui est la plus connue, qui est la flamme violette, qui est sous l'égide du Maître Saint-Germain, avec lequel moi, je ne travaille pas, j'allais dire avec le rayon de Maître Saint-Germain, mais avec la flamme violette, oui, parce que il y a d'autres, justement, sources lumineuses qui activent cette flamme sacrée sans que nous soyons justement en connexion ou en intelligence, hein, puisque ce sont des intelligences qui vont nous donner des affirmations pour effectuer ce travail. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec Maître Saint-Germain, vous pourrez le nommer au moment où vous travaillerez avec la flamme violette. Mais si, comme moi, vous n'êtes pas en connexion, en conscience avec cette intelligence divine et ce maître ascensionné, ce n'est pas une erreur non plus de faire appel à la flamme violette. Voilà. Donc, pour aller plus en avant, euh, dans cette explication, et c'est pas vraiment très judicieux de parler d'explication parce que c'est toujours une invitation à en faire l'expérience pour que vous puissiez justement ajuster ce qui est bon ou pas
pour vous. Donc, dans ce rituel de la flamme, ce qui est simplement demandé, c'est bien sûr de se mettre dans des conditions de calme, hein, assez proches de la relaxation, de la méditation pour les plus avancés, et c'est tout, hein. Et ce qui est à avoir à l'esprit avant de commencer un rituel, eh bien, c'est que nous ne sommes pas encore dans la finalité de cette œuvre qui est d'être comme nous l'avons été à l'origine, à l'image de la source, c'est-à-dire du Dieu vivant. Donc ça, c'est le plan final, le plan suprême que nous allons atteindre et vers lequel nous allons retourner à un moment donné. Mais ce travail est en chemin, hein. Donc, lorsque les traditions disent que nous sommes faits à l'image du Dieu vivant, c'est une réalité, hein, mais nous n'en sommes pas encore là, hein. Nous sommes encore en chemin. Voilà. Donc, ayons l'humilité aussi de reconnaître que ce n'est pas encore l'achèvement, ce n'est que l'avènement, hein, de, de cette œuvre et que ce n'est pas la fin des temps non plus qui ont été annoncés par certains, hein. C'est justement le moment, hein, de faire ce qu'il y a à faire à notre portée dans le meilleur des mondes. Et le monde est ce qu'il est à l'heure actuelle et nous avons aussi la possibilité d'œuvrer avec ce qui est dans le temps présent. Et alors, c'est ce qu'on va vous donner là en présence. Et le rituel que je vais vous proposer en premier, c'est le rituel du diamant. Alors, il est moins connu que les différentes flammes sacrées, mais c'est ce qui m'a été enseigné comme ouverture avant de passer aux flammes vraiment de la transmutation. Euh, pour cela, eh bien, je vais faire donc une pause avant de vous proposer, hein, de rentrer dans la pratique de cet enseignement. À tout de suite.